Eh bien, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette carte pour 2 raisons. En fait, j'avais, envie de me servir de 2 éléments. Donc principalement cette, planche de tampons que j'ai eue, sur le site d'Horizon Créatif, je crois, en solde. Alors ça fait un petit moment maintenant, c'était pas ces soldes-là, d'hiver. Je crois que ça devait être les soldes d'été, l'été dernier, 2020. Donc à mon avis, il y est plus, mais il m'a tout de suite plu, bah, pour faire une carte, voilà, d'anniversaire et comme on fait quand même souvent des cartes d'anniversaire, bon, bah, je trouvais que, voilà, ça s'y prêtait bien et donc je sais plus, je l'avais eu, avec une réduction, mais je pourrais plus vous dire maintenant et voilà, donc je m'en étais pas encore servi, donc c'est chose faite. Bon alors par contre ça m'a un petit peu saoulée, parce que c'était beaucoup moins marrant que ce que j'avais imaginé dans ma tête parce que, bah, en fait, à moins de tamponner tout de la même couleur, ce qui est tout à fait possible et ce qui ferait certainement d'ailleurs très bien, voilà, moi j'avais envie de faire des petites bandes de drapeaux colorées et bien, en fait, je n'ai pas arrêté de jouer avec mes, washi. Vous inquiétez pas, je vais vous couper des passages, bien sûr, sinon ça serait pénible. En plus, voilà, donc la planche de tampon collait vraiment beaucoup, à la feuille et donc là, voilà, c'était un bel échec. J'avais, accroché ma feuille, à la plateforme de tampon, vous voyez, ça n'a servi absolument à rien. Elle est bien restée collée, au tampon. Enfin, ouais, j'ai galéré parce qu'après du coup, enfin voilà, pour retamponner, il a fallu bien que je me remette, enfin, et à chaque fois, il fallait que je fasse 2 séries de tamponnage par couleur, donc c'est-à-dire mettre du masking tape, ancrer, enlever le masking tape, tamponner, remettre du masking tape, ancrer, enlever le masking tape, tamponner. Et hop, ensuite je refaisais pareil avec une autre couleur. Et donc, alors j'essayais de me resservir du même masking tape à chaque fois, parce que sinon je crois que j'aurais passé 3 rouleaux. Mais déjà ça n'a pas toujours été évident. Et puis, bon, je me suis servi de deux que j'ai, on en a toujours hein, dans les fonds de placard, des masking tape qu'on sait qu'on ne se servira pas. Mais ouais, ça a été, j'ai beaucoup joué avec ce ruban adhésif. Puis je vous avoue que ça m'a un petit peu énervé en fait. Mais c'est bien le scrap, ça détend, ça vide la tête. Ouais. Donc voilà, bon après le résultat est plutôt sympathique, mais je vous avoue que depuis je me suis toujours pas resservie de ce tampon. Donc voilà, donc je fais une série bleue, verte, jaune. Alors je pense aussi que voilà, il fallait que je tamponne à chaque fois 2 fois parce que c'est des vieux pads d'encre, ça fait partie de mes premiers pads d'encre que j'avais achetés. Heu, oui, je scrapais quand même à l'époque, mais je sais pas pourquoi je les avais achetés. C'était pour faire des tampons, voilà, à droite à gauche, je faisais pas vraiment du scrap à proprement parler et franchement, je me demande s'ils ont pas loin d'une dizaine d'années. C'est des mini pads, donc faut avouer qu'ils seraient peut-être à changer. Mais j'aime bien, ils sont un peu métallisés, donc c'est joli, mais voilà, je pense qu'avec une encre de qualité, déjà, un seul tamponnage, ça suffit. Mais voilà, là, il y a eu le cumul, quoi. J'ai joué avec le masking tape, les encres qui marchaient pas bien, la feuille qui collait au tampon, enfin voilà. Donc ça m'a un peu saoulée, ça m'a pris, je sais pas combien de temps et j'en voyais pas le bout. Je me suis servi de ce petit tampon panda, de la marque de Artemio que j'avais trouvé, je crois, sur le site de Craftelier. Là, je viens d'aller revoir là pour faire la petite, inclusion, là, la petite miniature. Et il est à 2 euros et quelques, 2,60 € je crois. Alors enfin là, quand j'ai regardé, il était à prix réduit, mais sinon il est à 3 euros, donc il coûte vraiment pas grand-chose. Il a un petit nuage avec et une petite bulle que bah, vous verrez en plus d'ailleurs, parce que je vais m'en servir. Donc il coûte vraiment pas cher, parce que c'est pour un petit garçon qui adore les pandas. C'est mon petit neveu pour tout vous dire. Mais en fait, je suis en train de me dire que comme il adore les pandas et que c'est mon seul tampon panda, je crois que c'est au moins la troisième carte que je lui fais avec ce petit panda. Donc soit il va falloir que je réinvestisse, soit il va falloir qu'il se trouve une autre passion, soit, bah, tant pis, je ferai autre chose qu'une carte panda pour l'année prochaine quand même, parce que bon, on remarque que ça peut être une collection, hein, les cartes panda de Tata avec toujours le même tampon. Où il va falloir que je trouve un petit découpage, remarque une petite photo sur internet que je peux coloriser après tout. Pourquoi pas? Enfin ça va, j'ai un an pour y penser là, donc je peux encore me projeter.
Donc je me suis servi de la petite bulle dans laquelle j'ai mis forcément bon anniversaire, c'était pour son anniversaire. Et en fait, voilà, l'autre raison de ma vidéo, c'était surtout pour ce petit bidule-là, que voilà, je l'appelle bidule, mais c'était un petit ressort en fait, que j'étais hyper contente de trouver et que très honnêtement, je ne cherchais pas du tout. Je suis tombée par hasard sur le site d'Horizon Créatif. Et pour tout vous dire, ça coûte 60 centimes l'unité, donc autrement dit, rien du tout, parce qu'en plus, on s'en sert pas non plus très très souvent. Donc moi, j'en ai acheté 6, je crois, j'en ai eu pour 3 euros, et j'étais super contente. Alors c'est vraiment un truc que j'aurais pas cherché de moi-même, parce que, enfin, pour tout vous dire, je savais même pas que ça existait. Donc là, j'ai glissé ça dans mon panier avec mes autres achats. Vous tapez ressort pour tampon dans la barre d'outils du site et vous tombez tout de suite dessus, hein. Il n'y en a pas 50. Mais voilà, je me suis dit, mais Laetitia, mais cette trouvaille va changer la face du monde. Fais-en une vidéo, faut absolument que tu partages ça. Donc voilà, j'étais contente. Voilà. En plus, je trouve que pour une carte pour un enfant, ça s'y prête bien. En faisant le montage, je me suis même dit que j'aurais même pu carrément coller le panda comme ça. Et en fait, mettre ce petit ressort uniquement sur la petite bulle, le petit sentiment. Voilà, autre idée, voilà, sur un sentiment. Mais voilà, je trouve ça hyper rigolo. Ça met du volume. Pour un enfant, c'est super marrant. Et vous allez voir, après, la tête bouge, on l'a fait... Alors, elle bouge pas franchement d'elle-même, hein, il faut toucher pour que ça bouge. Mais bon, quand on commence, on peut pas s'empêcher de jouer. Donc, c'est plutôt marrant, et voilà, c'est rigolo. C'est une petite idée qui change. Même pour une carte de naissance, ça peut être super sympa, je trouve. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide pour vous présenter ce produit que j'étais contente d'avoir trouvé. Je vous fais plein de gros bisous. Scrapez bien, prenez soin de vous, et à bientôt. Bye bye.